Bienvenue tout le monde dans l'édito. De retour cette semaine. La Oui, semaine passée, bon, d'un, j'étais pas là et de deux, Simon s'est prêté avec d'autres de ouais. nos collaborateurs, avec Yann, bon, Joey, Sam qui étaient là Mmh. pour le commentaire du débat entre Vance et Walls. Débat qui a été gagné par Walls selon Pierre Oui. Martin. Oui, oui, une Donc, chance qu'on l'a, lui. tout le monde qui a regardé ça a pu probablement convenir de la même chose. C'est vraiment, c'était très évident que il n'y a pas du tout de shapage de narratif en arrière de Pas du ça. tout, pas du tout. Pas du tout. Mais aujourd'hui, écoute, c'est pas qu'on veut parler tout le temps de Montréal, mais c'est que Chris, c'est là que se passent les affaires. Tu Ben sais. oui. Donc, c'est un. Puis, en même temps, c'est un peu ce que je disais ce matin pour les gens qui ont écouté la chronique que j'ai faite au 98.1 à Québec. C'est que ça concerne tout le Québec, là. L'effondrement des infrastructures au Québec. Parce que c'est un peu ça, en fait, là. La question Mmh. qu'on a envie de se poser, c'est le Québec est-tu en train de s'effondrer finalement? Mmh. Est-ce qu'on est en train est-ce que nos infrastructures sont littéralement en train de nous lâcher? Tu sais, ça fait des années qu'on se fait faire des reportages sur des cégeps, des écoles avec de la moisissure. Tu sais, tu as eu évidemment l'histoire avec le viaduc de la Concorde il y a quelques années, les suspentes du pont de Québec. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas juste à Montréal, c'est juste que Montréal, comme c'est là qu'il y a le plus gros bassin de population, c'est là qu'il y a le plus d'anecdotes du type, évidemment. Petit rappel d'un succès souvenir pandémique, le problème de ventilation dans les écoles, on ouvre les fenêtres l'hiver puis on porte des gros manteaux, là. Ben oui, ben oui. Et là, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Ben quand même deux affaires dans les derniers jours. Un, encore une fuite d'eau à Montréal. Ouais. Donc ça, c'est super le fun pour les gens qui vivent là. Ça a l'air que c'est à cause des changements climatiques, j'imagine, là. Donc là, les gens, ils n'en ont pas assez d'avoir été inondés. Ça recommence encore avec des fuites d'eau. Donc, ça s'est passé sur le plateau entre Rachel Est et l'avenue Papineau. Donc, on voit là, le char qui a de l'eau quasiment par-dessus les roues. Puis, c'est encore un bris d'aqueduc, une conduite qui Mmh. a explosé. Et l'autre événement, c'est évidemment l'histoire de la fermeture indéfinie des trois stations de la ligne bleue. J'ai Ouais, pas ça, besoin c'est de pas rien drôle. mettre à l'écran, là, mais l'information a circulé dans à peu près tous les journaux de la province. Mais bref, je pense que c'est CBC qui a sorti la nouvelle en premier. Là, il y a un système de navette qui a été installé temporairement, temporairement, Ouais. entre Jean Talon et Saint-Michel, de ce que je comprends. Parce que là, c'est les trois stations concernées, c'est Fabre, Iberville et Saint-Michel. Et c'est ça, c'est le long de la ligne bleue. Finalement, ils ont Ouais, commencé, dans l'est. sont allés inspecter à Saint-Michel. Ils sont aperçus que ben là, les poutres en béton au-dessus de la passerelle, ils ont de l'air un peu craqués. Fait que je pense que c'est dangereux. Fait qu'ils ont sorti le monde de la station, puis ils ont dit, elle, puis les deux autres à côté, ça pourrait être dangereux. On évacue, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va rouvrir. Et tu sais, moi, la question, puis c'est là-dessus que j'ai envie de t'entendre en commençant. Moi, la question que je posais ce matin, c'est Christy, il y a on est rendu avec des inspecteurs pour tout, là. Du monde qui fouille dans nos poubelles, savoir si on a mis une boîte de pizza dans le recyclage ou dans la poubelle ou dans le compost. Ensuite, la gang de sauter sur le crâne qui faisait le tour des terrasses en plein Grand Prix pour mesurer Oui. si l'auvent était à une distance la hauteur des plantes. Ouais, il y a une plante, elle est 6 pouces trop haut par rapport à la toile du auvent. Donc là, fermer le restaurant, tout le monde sort, il était question de vie ou de mort. On se rappelle, le gars de la prévention des incendies il est venu nous dire qu'eux autres sauvaient des vies avec ces histoires-là, là. Ah oui, oui, oui. Mais il y a des aqueducs qui pètent, il y a des stations de métro qui sont fermées, il y a des. On apprend toujours ces trucs-là un peu en catastrophe, mais c'est parce que c'est les trucs les plus graves. Tu sais, les Mmh. suspentes sur le pont Pierre-Laporte, c'est un whistleblower là, qui a sorti ça Mmh. parce qu'apparemment, puis là, à l'époque, c'était pas Guilbeault, c'était Bonardel qui était là. Ah, je suis pas trop au courant, je sais pas. Tu sais, des suspentes de pont, un métro, puis l'aqueduc, c'est autrement plus important que des niaiseries pour des terrasses ou des poubelles. Je sais pas c'est quoi ton impression là-dessus, là, mais Ben, tout à fait. C'est sûr, quand on voit ça, moi, ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est de dire commencez donc par vous gérer vous-même avant de vouloir venir nous gérer. Tu sais, avant d'envoyer quelqu'un fouiller dans mes vidanges, je sais pas. Moi, commencez à mettez votre sou en ordre finalement. ben là, Tu sais.
Je sais pas, tu sais. Je sais pas si tu veux qu'on commence avec l'extrait aussi de la dame qu'on est allé chercher, la directrice générale de la STM là-dessus. Parce que, tu sais, on le fera pas jouer au complet, mais c'est parce que je trouvais que c'était éloquent de quelque chose. Puis je commenterai davantage après, là. Mais, puis je tiens à le dire, d'abord, c'est pas contre la madame, mais la madame, ce qu'elle va dire en tant que telle, je veux dire, ce serait elle, ce serait un autre, elle est arrivée, puis le déficit d'entretien, il date pas d'hier, là. Mais, Bon, fait qu'on on va l'entendre. ouais, Elle, ça se trouve être la directrice générale de la ouais, STM. On va parler ouais. de tout ça avec Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM. Bonjour, Madame Léonard. Bonsoir, Mme Drolet. Alors donc, c'est ça, on est passé à côté d'une belle annonce aujourd'hui. Quel hasard étrange d'avoir cette fermeture de 3 stations sur la ligne même où on voulait faire une annonce qu'on allait la prolonger. Parlons d'abord de cette poutre. Alors, ce qu'on a trouvé, on l'a trouvé hier, ça? Tout à fait. Donc, il faut comprendre qu'on est en train de faire des travaux de maintien d'actifs dans la station Saint-Michel qui a plus de 38 ans. Donc, c'est en réalisant des travaux, en enlevant des parties de béton qu'on a vu l'état de ces poutres-là, qui sont des poutres qui sont situées au-dessus de la passerelle de la voie. Et cette passerelle-là est directement sur la voie. Donc, les clients circulent beaucoup de ce côté-là. Donc, ça a été découvert Mais hier. très endommagée, vraiment dangereuse. Bien, on a vu des choses. Là. C'est sûr que nous, hein, on est là pour servir le client, on est là pour donner le service. Alors, c'est vraiment la dernière chose qu'on veut faire, fermer une station. Les ingénieurs, on a eu 3 groupes d'ingénieurs qui ont été évalués et c'est vraiment, il y a du délaminage du béton. Les armatures sont corrodées et il y a des armatures qui sont plus ancrées. Donc, il y a quand même... Ça fait longtemps que ça va pas bien. Ça fait longtemps qu'elle est brisée si on est rendu à ce point-là. Bien, c'est... Une bonne question de l'animatrice, là, quand même, il faut le dire. Ben oui, on le voyait à l'écran pour ceux qui ont la vidéo. Puis, tu sais, on aurait pu le continuer, mais essentiellement, tu sais, au début, quand elle mentionne maintien d'actifs, ça, c'est un terme qui vient tout le temps. Tu sais, tu as beaucoup de. Puis tu sais, j'ai Ouais, le rien contre- langage de technocrate, là. Oui, Maintien le langage de d'actifs, ça veut technocrate, juste les dire, buzzwords. c'est juste de l'entretien, là. Oui, c'est ça. Tu as beaucoup de buzzwords technocrates corporate à Saint-Saëns, honnêtement, qui revient là-dedans. Elles disent, on est là pour servir, nanana. Tu sais, honnêtement, je l'écoutais parler, puis j'avais quasiment l'impression de, tu sais, quand tu t'en vas dans une entrevue d'embauche, tu essaies de dire toutes les. Ah, faut pas que j'oublie de plugger les valeurs de l'entreprise, hein, tu sais, pour que ça paraisse bien auprès de mes intervieweurs. Là. Je trouvais que ça sonnait de même, honnêtement. Fait que, tu sais, elle, ce qui est arrivé là, c'est pas de sa faute en tant que telle. Écoute, ça date depuis. Non, elle est envoyée au battle. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans la job qu'elle fait, je pense bien qu'elle est correcte parce que sa job, essentiellement, c'est un peu de. Ben, j'aime bien l'expression que tu as employée en pré-show, le charmeur de serpent. Dans le fond, c'est là pour calmer le jeu puis quoi que ce soit, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle dirige concrètement? Puis c'est pas un blâme que je lui fais. En quelque part, c'est pas elle qui décide d'avoir les mains liées ou pas, là, tu sais. C'est juste que tu vois ça aller puis tu te dis, my God, on a tellement de politiciens. On manque de doers, finalement. Tu sais, des gens qui font de quoi, là. On a bien des faiseux, mais on n'a pas de vrais doers, tu sais. Puis Ouais, au prix ben là, qu'on c'est ça, là. Tu sais, plus loin dans l'entrevue, elle mentionne, elle dit, ah, ben vous savez, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de nouvel argent, on doit se débrouiller avec les enveloppes qu'on a actuellement. Tu vas pas regarder les chiffres un peu plus tard, tu dis, bon, ouais. D'un, on peut s'ostiner sur les chiffres. De deux, tu te dis, ben oui, mais c'est pas comme si vous aviez 2,15 $ de budget non plus. Je veux bien croire qu'il y a de l'inflation, si ça, mais vous en demandez toujours plus. Là, c'est ça. Là. Je On vais n'est pas l'avancer un peu, puis on va regarder, voir ce Ouais. qui est raconté un petit peu plus loin. Ouais. d'investissement dans nos actifs qu'on évalue aujourd'hui à 6 milliards. Donc, vous dites que depuis 2022, il n'y a pas d'argent qui a été rajouté. Vous vivez avec la même enveloppe, finalement. Exactement, avec des coûts qui explosent dans Bien, il y a eu dans les l'inflation, projets. entre-temps, Oui. on connaît la chanson, tout ça. Donc, il vous manque combien annuellement? Bien, nous, ce qu'on vise, c'est que ce qu'on aimerait aller chercher, c'est 560 millions annuellement. On est très conscient que c'est beaucoup d'argent, mais ça nous permettrait d'avoir un cadre qui est prévisible, qui est indexé. C'est sûr que pour réaliser 560 millions de travaux, il faut avoir une courbe de 2 à 3 ans pour mobiliser les équipes, faire les études et après avoir une courbe fixe. Ça nous permettrait d'éviter qu'on continue à réduire, d'avoir un plus grand déficit d'investissement dans nos actifs. Alors, sur le cas... Mais Ben, c'est sûr, il faut qu'elle rattrape ce qui n'a pas été fait par le passé, mais tu dis. ouais, mais c'est parce que là, à Montréal, là, vous venez pas de vous taper des hausses de je sais pas combien sur les plates d'immatriculation qui sont censées financer ces trucs-là. Là, il manque encore de l'argent. Ben, c'est ça l'affaire. Tu dis là, elle disait qu'elle voulait un budget prévisionné, échelonné, prévisible, mais tu dis, mais c'était pas le cas l'an passé, il y a 5 ans, puis il y a 10 ans. On dirait qu'on tombe toujours des nues, puis comme, cette fois-là, vous allez voir, ça va être correct, ça va être assez d'argent, un peu comme quand Gaëtan Barrette avait dit pendant la pandémie. Hey, mettons qu'on propose d'ajouter 5 milliards de plus dans le système de santé. Puis après ça, on ne vous achète plus. Est-ce que vous dites oui? Puis vous allez voir, ça va marcher, ça va y aller au toast. Ouais, c'est juste ça ça qui n'arrivera manque, pas. 5 milliards.
en théorie, tu dis, on pourrait jaser si on y croyait puis si ça arriverait, mais ça n'arrivera pas. Il va toujours avoir de quoi, ça sera Ben jamais non, c'est assez. c'est absurde, là. C'est absurde. Puis comme tu sais, c'est disponible sur Internet, là, vous avez juste à aller sur stm.info. Vous avez accès à leurs documents budgétaires. Euh, Ils ont un budget d'exploitation d'1,8 milliard. Là. Rien C'est de l'argent. Là. 1,8 milliard. Ils ne gèrent pas 52 affaires. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des villes qui n'ont pas ces budgets-là. Là. C'est pour la ville au complet. Là. Non, en effet, tu sais, des villes comme Longueuil, Laval, par exemple, Québec, je ne suis pas certain, mais je sais que Longueuil, Laval n'ont pas ça comme budget. Oui, Je pense que le voyons budget de la donc. ville de Montréal, c'est 5-6 milliards, un enfant de même. Fait que ça vous donne quand même une idée. Là. Évidemment, ça, c'est des budgets distincts, là, mais bon. Ben, c'est ça, là. C'est que quand tu regardes quand tu regardes justement les budgets de la ville de Montréal, c'est parce que tu sais, les chiffres qu'on voit à l'écran, là, c'est plus que ce que la ville de Montréal met pour la sécurité publique. Là. Non, Ça veut dire que ça coûte plus cher gérer le métro et les autobus que les policiers. Il me semble qu'il y a Ouais. quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Parce que c'est sûr qu'il y a un déficit d'entretien majeur. Maintenant, on le sait qu'il y a beaucoup de ronds de cuir aussi. Il faudrait faire un suivi. Hein. Tu sais, il y avait eu beaucoup de coupes à la STM il y a plusieurs mois. Ils disaient, je pense que c'était quoi, 200 postes, en affaire de même. On gratte un peu, on se rend compte que c'est d'abord des concours qui seront des postes qui ne seront pas comblés, des affaires de même. Tu te dis, bon, OK, mais. Ouais, mais tu sais, quand même, il faut aller à l'important. Là. Regarde, je vais vous le mettre Oui, en plus oui, oui, grand oui. parce que c'est important de bien voir. Là, ici, là, on se vante dedans dans les prix et distinctions. On a obtenu le 4e rang canadien pour les pratiques responsables en 2023. Donc, ça a rapport avec l'écologie. Fait que ça, Ouais. c'est vraiment. La station de métro est fermée parce qu'elle est sur le bord de tomber sur la tête du monde, mais c'est pas grave. Tout ça est carboneutre. Ensuite, on a le prix Novea. Ça, c'est le programme de mobilité inclusive. Ouais. Donc, ben c'est sûr, si ça tombe, ça va tomber inclusivement sur la tête de tout le monde. Oui, oui. Il n'y aura pas de, il y aura pas de white privilege là-dedans. Ça Non, tombe. le morceau de ciment, il ne choisira pas une personne de Non, c'est couleur ça. plus Le une personne morceau de blanche. ciment, il va frapper équitablement, peu Oui. importe que vous soyez noir, blanc, latino. Il y a pas de, ça va être Ouais, très je dis ça, mais inclusif. en même temps, check bien ça, tu aurais des gens qui sortiraient pour dire ouais, mais c'est des gens plus pauvres qui prennent plus le transport en Oui. commun, les gens plus Et, pauvres et- étant et- plus souvent des gens de couleur, et- nanana. et plus de femmes, donc c'est Oui, un effondrement misogyne. oui, on commence à connaître la chanson, là. Sexo-spécifique. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est ça, parlant de ça, dans les prix et distinctions, ils ont quand même eu la gouvernance au féminin, niveau argent. Donc, c'est un certificat de parité. OK. Et ils ont gagné aussi le Grand Prix d'excellence en transport du gala de l'AQTR. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air que ça vaut. Regardez pour le fun, c'est Association québécoise des transports. Bon. Ça, c'est un OK. peu comme le meme avec Obama qui donne une médaille à Obama, finalement. Là. C'est un peu ça. Mais là, regardez les chiffres qu'on a à l'écran. Là. 21,1 milliards d'investissements prévus au programme des immobilisations d'ici même pas 10 ans. Sacrement, ça va en prendre compte. C'est parce que moi, c'est un peu ça le point que je faisais ce matin. Puis quand on parle de crise des infrastructures et de est-ce que tout est en train de s'effondrer, c'est parce que on a des gens qui nous parlent de nouveaux projets alors qu'on n'a même pas l'argent pour entretenir les projets existants. Tu sais, arrangez ça comme vous voulez, les gens qui nous écoutez, là. Que vous soyez. C'est pas une question d'être pour ou contre le transport en commun. Il faut sortir de ces faux dilemmes-là dans lesquels des gens essaient de nous enfermer. Là. En gros, vous êtes pour le transport en commun, vous aimez les vélos ou vous faites brûler votre gaz puis des pneus. C'est pas ça le point. Là. Le point, c'est que il y a plusieurs points. D'un, est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir est-ce que le transport en commun, ça doit vraiment être géré par ce genre de société-là? Ça, c'est une question. D'ailleurs, l'espèce d'agence des transports que Guilbeault veut créer, là, ou qui est en train de créer, ça va faire quoi, ça, là-dedans? On peut se poser la Non, ça, question c'est aussi. rajouter une structure de plus, C'est de rajouter une fonctionnaires, structure. mais concrètement. Tu sais, je regardais le métro de Londres dans le podcast avec Yann, qui est un des plus vieux, mais en fait, qui est un Oui, des plus je vieux pense que c'est métros le au plus monde, vieux, c'est le plus vieux, je pense. qui a commencé à être bâti en 1861. Hey, c'est Mhm. pas mal plus vieux que le métro de Montréal. Ben oui. Et il est opéré en partenariat public-privé. Là. Mhm.
Donc, est-ce que ça, c'est une solution qui peut peut-être être envisagée? Peut-être que ce serait une bonne idée qu'il y ait du privé qui gère ça avec une enveloppe du gouvernement si vous tenez à ce que ce soit publiquement financé. Un partenariat public-privé, ben, il y en a qui ont fait leur preuve ailleurs. Peut-être que ce serait mieux entretenu. Ben, je pense que Peut-être c'est qu'il y ça. aurait moins de monde qui se pognerait le beigne à des jobs honorifiques pour essayer que la mobilité soit paritaire et inclusive. Peut-être qu'il y en aurait moins. C'est ça. Mais tu disais, c'est ça, c'est un tabou, mais justement, faudrait peut-être ouvrir hors Québec ou si des opérateurs, parce qu'on sait le Québec, c'est un petit marché, tout le temps les mêmes entreprises qui, à un moment donné, vont finir par être débordées, je sais pas, tu sais. Tu te dis, mais ça, c'est un autre can of worms, comme ils disent en anglais, Ben là, mais oui. Ben, tu sais, t'as ça. Puis l'autre affaire, quand je dis que le débat, c'est pas pour ou contre, c'est la question légitime, c'est on a un déficit là, en ce moment qui s'enligne pas pour être anodin et conjoncturel à une crise, mais structurel. ouais. Il n'y a pas de scénario dans lequel le gouvernement du Québec là, revient à l'équilibre budgétaire sans faire de choix douloureux. OK? Et le choix douloureux, ça va être soit ils vont vous voler plus, soit ils vont couper des affaires. Il y a pas c'est Probablement un mélange des deux, en fait. probablement un mélange des deux et probablement de manière extrêmement hypocrite, comme les gouvernements savent bien le faire, parce qu'ils vont essayer de le faire de la manière que vous vous en rendiez le moins compte possible. Fait que ça va passer par des affaires spécifiques qui vont viser du monde qui sont un peu mal vus, genre les taxes et cigarettes, puis ce genre, l'alcool, puis tu sais, ils vont faire ça en hypocrite. Mais le point est là, c'est qu'on est en déficit structurel, autant au niveau provincial que fédéral. Les impôts sont dans le tapis et on n'est pas capable d'entretenir convenablement les infrastructures qui sont déjà existantes. Routes, hôpitaux, Mhm. écoles, ponts, métro, tramway, nommez-les, là, tout ce qui... Et on parle de construire de nouvelles affaires. Parce qu'elle l'a bien dit dans la vidéo, je ne sais pas si les gens ont porté attention, mais ils étaient tout fiers, eux, ça a comme mal tombé, parce qu'ils s'en allaient annoncer le prolongement de la ligne cette journée-là. Ah oui, quelle ironie quand même, là. C'est parce que ça te sert quoi de construire 3 nouvelles stations s'il y en a 3 qui Non, tombent... non, je suis d'accord. C'est quelque chose que Yann avait dit, je pense qu'il y a déjà au moins un an. C'est comme, tu sais, puis je sais, je vais sûrement froisser des gens là, un peu partout au Québec en disant ça, mais là, c'est comme on devrait rentrer dans un moratoire de nouvelles infrastructures. C'est-à-dire que, regarde, que ce soit le tramway de Québec, que ce soit le pont de Québec, que ce soit le nouveau REM, que ce soit le prolongement de la ligne, je ne sais pas trop de quelle couleur de métro, là. Il faudrait mettre un hold là-dessus pour genre 5 ans, ou en tout cas le temps que ça prend pour mettre ce qu'on a déjà en ordre, parce que sinon, tu fais juste rajouter des nouvelles bébelles pendant que tes anciennes continuent de péricliter. Puis tes nouvelles bébelles, tu n'auras pas plus d'argent pour les entretenir. Fait qu'ils vont s'ajouter au passif de déficit d'entretien à un moment donné, de toute façon. Fait que on fait juste s'enfoncer. C'est plate, mais c'est ça. Puis tu sais, t'en parlais ce matin dans ton entrevue avec Moret, puis c'est un point qui est pertinent, c'est de dire, ouais, mais tu sais, les politiciens, ils n'aiment pas ça. Ils aiment mieux faire des nouvelles annonces, couper des rubans, parce que, tu sais, parce que c'est dur de faire justement des coupes de ruban avec du vieux stock, mais je pensais à ça récemment, c'est une réflexion au juge, je me dis, tu sais, les politicos, les spineux, puis les faiseurs d'images, là, en quelque part, il manque un peu d'originalité, parce que je sais pas, prends un vieil hôpital à Québec, là, ou peu importe où, un petit peu déglingué, là, il y aurait moyen de spinner ça, de dire, tu sais, tu repeintures un peu, tu refais 3-4 affaires, puis il y a moyen de faire une belle annonce. Ouais, ils sont pas capables. C'est ça, sont pas capables, eux autres, de faire des flips avec le truc. Chris, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Là. Ils achètent des maisons un peu déconcrissées. Ils font un flip avec, puis après ça, les gens rentrent là-dedans. Mon Dieu, quel beau. Il y a une belle cuisine, ils ont défoncé un mur, ils ont agrandi la salle de bain, tout ça. Eux, c'est comme si les vieilles affaires sont rien capables de faire avec. Il y a plein de Québécois là, qui ont acheté des vieilles maisons, des propriétés un peu désuètes, un peu plus au goût du jour. Puis là, ils sont allés étape par étape. Il faut que je refasse un peu de plomberie, l'électricité, puis éventuellement, bon, on redécore, on refait les planchers, on refait la salle de bain, tout ça. C'est comme si le gouvernement, il n'est pas capable de vendre ça à personne, ces projets-là. Il me semble que, comme tu dis, rénover une école, puis en faire un lieu attirant, puis le fun pour les enfants, puis les parents, puis la communauté, il me semble qu'il y a moyen là, de dire tu fais des trucs avant-après. C'est comme tu dis, ils n'ont pas d'imagination. Une vraie belle campagne là, de avant-après. Puis là, tu as des photos avec une vidéo de quoi ressemblait l'école. Voici à quoi elle ressemble, avec un petit graphique en bas. Coût des travaux versus coût d'une construction neuve. Là, tu te dis, ben, regardez, si on l'avait parti de zéro, à reconstruire pour en avoir une neuve, ça aurait coûté, je sais pas, moi, 20 millions.
Puis là, ben, pour 1 million, on a remis ça, tu sais, acceptable. On a fait ventiler. Tu sais, je sais pas, moi. Puis, tu sais, les chiffres que je donne sont complètement fictifs, vous aurez compris, là. Mais il me semble que. Puis, quand tu vas dans les métros un peu partout dans le monde, que ce soit à Paris, à Londres ou je voyais qu'il y en a à Istanbul, il y en a partout des métros Ben oui, finalement. ben oui. Tu as plein d'endroits qui a des stations. Tu sais, à Londres, en fait, tu as une station qui ressemble vraiment, une ou deux stations qui ressemblent vraiment au métro d'origine. Là. Tu sais, avec Mhm. tout est encore en briques rouges, Ouais, ouais, ouais. puis tout ça, mais tu as plusieurs stations. C'est plus qu'une ou deux, là. C'est plus qu'il y a une ou deux lignes, en fait, que tu vois encore ce type de station-là. Mais tu as d'autres endroits qui sont très vieilles aussi, là. Tu sais, on parle de euh, Plusieurs décennies, là. plusieurs décennies. Je ne sais pas exactement les dates, là, mais elles ont été retapées et remis au goût du jour. C'est sûr, c'est jamais parfait. C'est jamais. Tu rentres là-dedans, c'est un peu comme dans un hôpital. Tu fais jamais wow. Mais entretenir les infrastructures, je pense qu'il peut y avoir de quoi de payant là-dedans. Là. Tu sais, je Ah, il y a sais pas, moi, je définitivement. regarde le pont de Québec tout rouillé, tout magané. Il me semble que une administration efficace qui prend le problème à bras-le-corps et dit regardez, là, il y a des travaux qui sont annoncés, ça commence maintenant. Puis on pense que d'ici quelques mois, on va être capable de vous présenter là, l'image finale du pont rénové. Puis là, tu le regardes, tu te dis, ah, Christy, il n'y a plus une tache de rouille après. Le trottoir a été refait, les lignes ont été repeinturées, les lumières, c'est rendu des trucs modernes, intelligentes. Je sais pas, il me semble qu'il y a une source de fierté là-dedans. Là. C'est Ben, comme. Je comprends pas pourquoi il faut tout le temps faire du neuf. Du nous autres, on neuf l'a fait. un peu bizarre, qui est pas tout le temps. En plus, comme on disait, il n'arrête pas de dire qu'il manque de monde partout, puis qu'il manque de main-d'œuvre, puis tout. Fait que, pourquoi s'enligner tout le temps dans des nouveaux chantiers puis des nouvelles affaires, alors que, tu sais, moi aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, dans ma tête, je me disais, c'est vrai, je pense qu'à Montréal, ils sont dus pour prolonger la ligne, les nouvelles lignes. Tu sais, Plante, elle s'était fait élire, entre autres, avec ça, là, la fameuse ligne rouge, je pense. Ouais, Elle, ouais, ouais. Ben là, oui, elle avait proposé ça. Oui, avait oui. proposé ça dans le début, mais c'est parce qu'on n'est pas là. Là. Tu sais, si mettons qu'on se rapporte, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que les politiciens ne sont pas capables de se remettre. Ils vivent tout le temps dans un contexte passé. T'sais, ils vivent toujours dans une époque antérieure à celle dans laquelle on est en ce moment. On dirait qu'ils sont comme encore en 2017 avec l'État qui dépose son budget avec 7-8 milliards de surplus. Mais on À ce s'ennuie de moment, cette époque-là. Ouf. à ce moment-là, peut-être qu'on pouvait se dire, ouais, il y a de l'argent, puis on s'est bien géré, puis tout. Ben là, le gouvernement, c'est le temps qui redistribue ces surplus-là à des organismes qui ont peut-être été sous-financés, puis il y a des besoins. Ou, ben, tu sais, ce serait peut-être le temps qu'on pense à se griller d'un autre système dans telle ville qui n'en a pas. Je dis pas que je suis pour, mais je pouvais le comprendre. Mais ils peuvent-tu comprendre que ce monde-là, en ce moment, il n'existe pas, puis on ne voit pas avec de quand est-ce qu'ils vont revenir? Non, 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 non. Puis encore une fois, tu sais, faire du neuf avec du vieux, parce que finalement, ça revient un peu à ça. Tu dis, le plus maudit là-dedans, c'est que les gouvernements, en plus, ils peuvent compter sur la complaisance, si ce n'est la complicité des médias là-dedans pour faire la clip. Tu sais, il y aurait moyen de prendre une affaire. Tu sais, promenez-vous à Montréal, les cônes oranges partout, partout. Là. Une fois que si ces cônes oranges-là finissent par partir, il y a moyen de faire des belles photos, des photos-op, puis des annonces, des conférences de presse. Tu sais, puis les médias vont sortir, vont venir à la conférence, vont prendre les photos, ça va faire des beaux articles, puis tout le monde va être content, tu sais. Fait que ça, je trouve que nos politicos, nos spineux, là, les Koski de ce monde, je sais pas, faites preuve d'originalité, là. Ah non, puis tu sais, on dirait qu'on ne s'est pas dompté pareil hein, avec ce qui était. Moi, j'aurais pensé que l'histoire du viaduc de la Concorde, là, qui s'est passé tu sais, Mhm. dans 2 ans, pratiquement jour pour jour, on va fêter, c'est un mauvais mot, mais Ouais, le 20e anniversaire. commémorer le 20e Ouais. anniversaire de cette affaire-là. Là. Ça, regarde, puis on est à peu près dans les mêmes dates, puis à peu près dans les mêmes genres d'affaires. Construit en 1970, il s'est effondré le 30 septembre 2006 vers midi et demi, écrasant 2 voitures et leurs 5 occupants. Tués Imagine. sur le coup, 6 personnes qui circulaient sur le viaduc ont également été blessées. La moitié du tablier qui ne s'est pas effondré a été démoli le 7 octobre. Le viaduc de Blois, du même type que celui de la Concorde, a été démoli le 21 octobre 2006. Les 2 viaducs ont été reconstruits et rouverts en juin 2007.
Mais puis il y avait déjà eu quelque chose aussi quelques années avant, c'est moins connu, le viaduc du souvenir, c'est dans les Laurentides qui s'était effondré aussi, là. Les C'est- infrastructures des années 70. Et quand tu regardes l'historique, là, tu vois, regarde, en 2004, 2 ans avant l'effondrement, des notes de service redemandant de mettre ces assises sous surveillance, mais ne recommandant aucun travaux immédiat avaient été échangés par des intervenants du ministère des Transports. Ces documents ont été présentés par Mario Dumont lors du débat des chefs de la campagne électorale de 2007. La démission du ministre Michel Després a par la suite été réclamée par Mario Dumont. Le ministre et des représentants des ingénieurs du gouvernement ont affirmé que les dommages dont la mise sous surveillance était recommandée n'avaient rien à voir avec les raisons de l'effondrement du viaduc, supposément. Ouais, c'est peu convaincant tout ça, mais Mais c'est parce que, tu sais, il y avait eu là, des inspections. Et tu sais, quand on a parlé du pont La Porte et l'histoire des suspentes, on avait fait, quand c'était dans l'actualité, il y a Mhm. peut-être un an, on avait fait jouer dans le podcast un extrait d'un reportage de Radio-Canada qui allait voir le pont, puis avec un expert qui nous disait Oui, oui, Hey, oui. c'est extraordinaire, il vieillit bien, ce pont-là. Un an plus tard, dans l'actualité, on nous parlait qu'en catastrophe, le ministère avait donné un contrat sans appel d'offres pour faire changer les suspentes. Je ne sais plus combien, là. Je peux vous retrouver le Tu nombre, là. sais, on nous parle de plus en plus, là, ils disent Hey, les citoyens, il faut faire preuve de résilience. Tu sais, là, beaucoup dans le contexte, on dit la résilience climatique. Tu dis, bon, mettons l'aspect climatique de côté, tu dis, nos infrastructures au Québec, il n'y en a pas de résilience. Là. Puis là, Hey, c'est parce que si on attend jusqu'à la dernière minute que tout pète en même temps, parce que tout a été construit à peu près en même temps, c'est-à-dire pré-1980, d'un, les cônes oranges, j'aurais encore rien vu. Puis de deux, là, on va manquer d'argent, là, mais pour vrai. Là. ça s'est fait en catastrophe, là. Une firme, hey, pour qui ait fait ça, là, Tu ça chercher une devait firme être de New York. une Wow. firme américaine à la rescourse du pont La Porte. Je vous rappelle, un an avant, on nous fait un reportage, hey, c'est extraordinaire, tout est beau, le pont vieillit bien. La société basée à New York aide à prioriser le remplacement des suspentes. Le ministère des Transports s'appuie sur les recommandations d'une firme spécialisée de New York pour planifier le remplacement des suspentes. Et là, on nous dit il y a 160 suspentes sur le pont. 40% ont subi une intervention. Donc, ça, c'est le processus qui ont quasiment changé la moitié des suspentes. Mhm. Les auteurs identifient 43 suspentes qui doivent subir une intervention, soit un remplacement, soit un renforcement, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Je ne sais pas, là. Donc là, regarde ce qui a été fait, là. Le 15 juin 2023, 64 des 160 suspentes ont subi une intervention. 27 remplacées par des neuves, 11 suspentes temporaires, 26 suspentes consolidées. Mais puis là, ils nous sortent. Puis je les comprends. Tu ne veux pas alarmer la population. Tu ne peux pas Mais non. arriver et dire Ah oui, ben, passez pas là, ça se peut que ça tombe, là. Évidemment, là. C'est ça, Mais non. c'est irresponsable de faire Ben de oui. l'alarmisme, là. Mais la réalité, c'est que Mais si parce tu que sans fais. alarmisme, prenons la réalité en face puis adressons-la, tu sais. Ben, c'est pas. Je veux dire, c'est pas rassurant pour le monde, là. Tu dis. Mais non. Si je reviens avec le truc de départ, puis on va passer au Patreon après, mais moi, ma réflexion, c'est toujours la même. C'est Christy, des infrastructures qui ont l'air en ruine, peut-être exagéré, là, mais mal en point. Puis Christy, on dirait que c'est toujours par un genre de whistleblower / quelqu'un qui constate une catastrophe qu'on s'en rend compte. Mais il y a du monde qui sont payés pour, avec des exactos, là, ouvrir les sacs de poubelle à Montréal, Ben, c'est ça. aller mesurer des terrasses, faire des interventions pour fermer une auberge parce qu'il n'y aurait pas de trucs réglementaires pour l'évacuation. Je veux dire, hey, les amis, je veux dire, aller voyager dans n'importe quel pays, là, le Québec, c'est une des places les plus sécuritaires au monde, là. Ben Il y a oui. des portes de partout, des fenêtres partout. C'est Chris, allez jamais louer une chambre de bonne à Paris, vous allez capoter, là. Les fenêtres, Eh boy. des fois, les fenêtres s'ouvrent même pas. Il y a juste une porte dans tout l'étage pour sortir. Le bâtiment a été construit en 1800, je sais pas quoi, 1700, je sais pas quoi. C'est bourré de brins de scie dans les murs. Tu sais, je veux dire, Mais non. on ne sait pas ce que c'est en réalité que le danger, là, ici. Là. Non, On non, se non, fait non, des non. accroires, mais on sait pas réellement ce que c'est. Là. Parce que justement, c'est ça. Mais
Peut-être pour ça qu'on est défocusé de même, hein, par ailleurs, qu'on focus sur comme hey, le contenu des sacs à poubelle, ça c'est dangereux, mais mais tu sais, ce qui mériterait réellement notre attention, on dirait qu'on est comme on n'est pas sur le poste, Non, finalement. c'est ça. Il y a quelque chose de carrément absurde là-dedans. Écoute, on s'en va dans la partie Patreon. Il y a un texte tout à fait spectaculaire Ouais. qui est paru dans Radio-Canada. On nous dit que là, on s'en va vers un virage à droite à l'Assemblée nationale.